À tous, nous sommes dans notre 40e causerie sur la Bible autrement et on va aborder cette fois-ci le récit biblique qui est pour moi certainement l'un des plus sublimes sur le plan littéraire, sur le plan de son contenu et de la richesse de ce qu'il informe de la Bible, qui est le récit de Joseph et ses frères. Alors je précise pour ceux qui suivent nos causeries et qui ont envie d'en savoir plus, que dans la 21e causerie de la Bible autrement, il y a une playlist sur la chaîne YouTube, il y a déjà une causerie sur Joseph et ses frères, c'est pour ça que je l'ai intitulée la seconde causerie. Dans la première causerie, nous avons abordé la question surtout sous un angle théologique. Il s'agissait de comprendre comment se fait-il que le crime, entre guillemets, des frères de Joseph vis-à-vis de leurs frères, puisqu'ils ont voulu le tuer, et en fin de compte ils l'ont vendu en esclavage en Égypte, sans parler de la souffrance qu'ils ont provoquée à leur père, n'a pas du tout été considéré comme un crime dans la tradition biblique ni midrashique. Et nous avons apporté à ce sujet une lecture plutôt eschatologique, c'est-à-dire que ça correspond aux événements messianiques futurs. Je vous invite à aller voir cette causerie si cela vous intéresse. On revient à notre sujet. Moi, ce qui va m'intéresser tout d'abord, c'est d'introduire le récit à partir d'éléments qui me semble extrêmement important dans la problématique de Joseph et ses frères. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, la Bible, souvent, on ne trouve pas cette idée-là uniquement ici, c'est quelque chose de présent dans beaucoup de récits bibliques, même si d'une certaine façon la Torah est pauvre dans les détails, puisqu'elle cherche à résumer les choses de façon le plus succinct possible. On sait qu'il y a plusieurs milliers d'années qui sont survolées en quelques versets, plusieurs siècles, je veux dire, pardon, qui sont survolés en quelques versets. Donc on voit qu'il n'y a pas une volonté, le récit de la création qui semble être un récit qui devrait normalement durer peut-être même plusieurs livres, fait à peine plus d'une vingtaine de chapitres, de versets, pardon, vous voyez, là je suis un peu confus ce soir. Donc on voit qu'il y a ici une volonté d'être dans un langage plutôt bref. Tandis que dans le récit en fait de Joseph et ses frères, la Torah réserve 8 chapitres, du chapitre 37 de la Genèse au verset 45. Et il y a une mise en avant des subtilités humaines, c'est-à-dire de la manière dont l'homme se conduit à la fois vis-à-vis de ses semblables, ou bien tout simplement vis-à-vis de ses proches, de sa famille, de sa communauté, de sa ville. Il y a des attitudes morales qui sont surprenantes, des attitudes humaines qui sont surprenantes, et qui peuvent nous permettre en fait d'avoir une vision de ce que les auteurs de ces textes-là pouvaient avoir des rapports humains. Alors, un des livres les plus parlants sur ce que je suis en train d'essayer de mettre en avant ici, c'est le livre de Ruth. Peut-être qu'à l'occasion, nous ferons une causerie sur ce livre, c'est ce récit de Ruth, parce qu'il est lui aussi très riche en détails subtils des relations humaines. Alors tout de suite, c'est des choses qu'on a déjà dites avant dans l'ancienne causerie, quand tout de suite on a à l'esprit en fait le récit de Joseph et ses frères, Joseph fait un rêve en gros, et dans ce rêve, il fait deux rêves, en fait. Dans ces deux rêves, il se voit régner sur ses frères, sur ses autres frères, donc devenir le roi, c'est vraiment les termes du verset. Ses frères le jalousent, Jacob cherche à le protéger, mais d'une façon un peu maladroite, et ils décident, ils complotent en fait de le tuer. Finalement, ils ne vont pas le tuer, ils vont l'envoyer dans une caravane d'Ismaélites qui vont le vendre en Égypte, et il deviendra esclave. Je pose ici cet élément pour dire que tout de suite, ça nous vient à l'esprit le lien direct avec Caïn et Abel. Abel offre un sacrifice à Dieu qui est agréé,
qu'un offre un sacrifice à Dieu qui ne l'est pas. Et là, ça suscite la jalousie des deux frères. Donc on voit qu'il y a dans ce récit des éléments qui nous montrent une certaine concomitance. Mais il y a surtout, ce qui m'intéresse moi, puisque j'avais parlé surtout du plan littéraire, ce qui m'intéresse, c'est de raconter, en fait, en gros, très brièvement, parce qu'il y a 8 chapitres, donc c'est un peu long, raconter le récit, non pas du point de vue de sa théologie, non pas du point de vue de son eschatologie, de sa lecture eschatologique que j'avais déjà faite, mais du point de vue justement de ces petits détails, subtils. Le récit de Joseph et ses frères, c'est une mise en exergue, mise en avant des relations complexes que des frères peuvent avoir entre eux, que ça nous montre à la fois leur force, leur faiblesse, ça nous montre la grandeur de Joseph d'un côté, et de l'autre, cette méthode assez presque révoltante qu'a Joseph lorsqu'il retrouve ses frères. En même temps, on se demande est-ce qu'il est dans un processus de vengeance, est-ce qu'il veut se venger contre eux. On voit que c'est pas tout à fait ça, mais ça l'est quand même un peu. Il va user de ruse, de courage. Puis après, on va trouver le pardon, le repentir. Et enfin, l'amour. Je crois que l'amour, c'est le cœur de ce récit. Ces frères, qui ont toutes les raisons du monde pour se haïr, et ils vont apprendre à s'aimer. Je crois que c'est ça la leçon qu'on pourrait tirer de ce récit. Alors, on a tendance à croire, ce que je dis maintenant n'est pas faux, mais d'une façon rhétorique, j'emploie la phrase de cette manière. On a tendance à croire, et c'est même très présent dans les textes chassidiques de la doctrine de Chabad, que l'amour de la fratrie, l'amour familial, est un amour tiv'i, c'est un amour naturel. Une mère aime son enfant, c'est naturel. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, dit que c'est l'équivalence de l'amour que les parents animaux ont pour leurs petits. Donc c'est quelque chose qui est presque inné en l'homme. Les frères entre eux ont un amour beaucoup plus proche que l'amour du lointain, de l'ami, du copain, du pote, du collègue de travail. Parce que on choisit ses amis, vous savez l'expression, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc comme on choisit ses amis, on a le libre arbitre de vouloir en faire un ami ou pas. Alors que le frère, la sœur, le cousin, à la rigueur, la cousine aussi peut-être, le beau-frère, la belle-sœur, même eux peut-être, on peut aussi les inclure, j'en sais rien, sont donnés d'emblée. Donc on dit l'amour est tiv'i, ça veut dire il est naturel. Mais en réalité, c'est pour ça que ma phrase est rhétorique, en réalité, lorsqu'ils sont dans le conflit, je pense qu'ils peuvent arriver à un état de haine et d'aversion beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que deux êtres qui étaient dans leur lien uniquement amis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une exigence dans la fratrie. Il y a une exigence de quelque chose. Nous sommes, je vais être très dur avec cette phrase, j'espère ne pas me faire sauter dessus, la proie de notre frère ou de notre sœur. Pourquoi ? Parce que nous lui donnons confiance. Et donc à partir du moment où nous sommes sa proie, on devient facile à subir un préjudice. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que nos frères et sœurs sont notre propre proie. À partir du moment où nous avons confiance en quelqu'un, où nous lui donnons toute la confiance, alors il peut tout faire contre nous. Il faut qu'il ait une conscience pour ne pas le faire. Donc il y a une exigence, et lorsque cette exigence est bafouée, le conflit est beaucoup plus fort. Donc si vous voulez, c'est le récit de Joseph et ses frères met en avant une vengeance, entre guillemets, absolument légitime, et en même temps, il nous montre le dépassement de ce cadre-là, de cette vengeance. C'est pour ça que sur le plan littéraire, il y a quelque chose ici qui est absolument sublime. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. On va vraiment mettre en avant
euh, l'amour d'un père pour ses enfants, l'amour d'un grand-père pour ses petits-enfants, l'amour d'un homme pour ses frères, et enfin d'un fils pour son père, qu'il va retrouver à la fin de ses jours. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. On peut dire que ce texte, comme je l'ai écrit dans la petite présentation, il saisit son lecteur, son corps, son âme et son cœur, qu'il met à nu pour lui offrir la plus belle leçon d'humanité, et j'ai même envie de dire la plus belle claque de ce que l'humain peut être capable, parce que vraiment, rien de ce qui constitue l'humain n'est ici laissé de côté. Il y a des éléments qui peuvent servir de miroir à notre propre vécu, à ce que nous-mêmes nous vivons tous les jours, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre famille, et même que ce soit dans les relations humaines tout court. Alors, moi, je vais m'arrêter sur un ou deux détails qui sont intéressants. Tout d'abord, je voudrais résumer le récit très simplement. Donc, on avait dit que Joseph était préféré par son père, qu'on appelle ici Israël, parce il s'est fait appeler aussi Israël, mais il s'appelait Jacob, et que les frères, ils ont été jaloux, jusqu'à ce que l'apogée de leur jalousie intervient lorsque Joseph fait des rêves qui indiquent qu'il devient leur roi, et donc ils complotent de le tuer. Et puis à un moment donné, c'est pour ça que j'ai dit que Jacob agit maladroitement, puisque d'un côté il sait, il est au courant que ses frères lui veulent du mal. Et en même temps, il s'inquiète pour eux. Vous voyez à quel point c'est subtil. Ils sont partis traire le troupeau, puis ils ne sont pas rentrés. Alors il envoie Joseph pour aller prendre des nouvelles. Donc en fait, il le jette dans la gueule du loup, en gros. Et peut-être que ça aussi, ça fait partie des éléments inconscients qui nous arrivent aussi à nous parfois. On met l'autre en danger sans le savoir. Et puis, lorsque Joseph il arrive, alors là, il le voit arriver de loin, il complote de le tuer. Puis en attendant, il y a Ruben, l'aîné, qui se met au milieu, et ils vont décider d'abord de le jeter dans une fosse. En attendant, ils vont le dépouiller de sa tunique, ils vont le tremper dans le sang d'un taureau ou d'un bœuf, je ne me souviens plus, pour faire croire à leur père que Joseph était mort. À l'époque, l'ADN n'existait pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que au moment où ils vont le sortir du puits, il y a une caravane d'Ismaélites qui va passer par là, donc à point nommé, hein, tout est fait pour que ça se passe bien, et ils vont l'envoyer le vendre aux Ismaélites. Les Ismaélites vont le vendre à un certain ministre très proche, enfin un second de Pharaon, qui s'appelle Poutifar, et qui lui va l'acheter comme esclave. Joseph, il va avoir une conduite avec Poutifar extrêmement droite, extrêmement honnête, il va être extrêmement habile dans son comportement, et Poutifar va aimer cet homme, et il va en gagnant la confiance en fait, de son maître, il va le placer en personnage d'honneur dans la maison. Et là, il va y avoir l'épisode, il faut bien que les beaux péplums américains aient aussi le côté un peu romanesque. Il y a la femme de Poutifar qui va désirer Joseph, qui était très beau, parce qu'on ne gâche rien, on nous raconte sa beauté. Elle va vouloir coucher avec lui, il va se refuser à elle, et il va avoir cette phrase, qui est une phrase qui a beaucoup marqué ma vie. Il va dire, et les commentateurs d'ailleurs notent cette phrase pour montrer l'importance de la reconnaissance du bien d'autrui. Par exemple, dans mon livre L'Autre, je cite un commentaire classique de la Mishnah qui est du 19e siècle, qui cite ce verset pour montrer la reconnaissance que le juif en diaspora doit avoir pour son gouvernement, pour le bien qu'il reçoit. Et il va dire ça, il va dire « Voici mon maître, donc mon maître Poutifar, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Ça veut dire il me fait confiance. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, donc contre mon maître, et pécherais-je contre Dieu? Agir contre son maître à qui il doit reconnaissance, c'est agir contre Dieu. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer d'un stratagème, elle va faire croire, je passe les détails parce que on n'a pas le temps, mais les détails sont croustillants, comme on dit. Elle va faire croire qu'elle s'est faite violer par lui,
Et finalement, Joseph va se retrouver en prison. Puis lorsqu'il va être en prison, il va interpréter les rêves de deux personnes qu'on pourrait dire des ministres de Pharaon. Un, c'est les chansons, et l'autre, c'est le panetier, qui avait été mis en prison parce qu'il avait fauté contre le roi. Un des deux va mourir, et l'autre va être réhabilité. Et lorsque cet autre-là va être réhabilité, plusieurs années plus tard, Pharaon va faire un rêve. Et de ce rêve de Pharaon, il va comprendre, il va se demander à ses mages de l'interpréter. Puis comme ils ne vont pas réussir, donc là il va se rappeler, ce ministre, que Joseph, en prison, lui, il savait interpréter les rêves. Alors Pharaon va faire venir Joseph, et là il y a une chose qui est très intéressante, c'est que non seulement il va interpréter le rêve, et donc il s'agit de la famine, mais en plus il va expliquer dans les détails en fait, comment solutionner la question de la famine, comment régler le problème sur le plan économique. Et là, Pharaon va lui dire, et on peut relier cette phrase avec la précédente, où Joseph, par son intelligence, il a gagné la confiance de Potiphar, qui l'a mis en fait souverain de la maison à part lui-même en fait. Donc Joseph devient le second de la maison. Puis là, on voit la même chose. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et qu'il n'y a personne qui soit plus intelligent que toi, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et donc, il va devenir le vice-roi d'Égypte. Ensuite, la Torah va nous raconter qu'il y a la famine qui se fait sentir, et Jacob, il va envoyer ses enfants pour aller chercher de la nourriture. Joseph, il va les reconnaître, mais pas eux. Et là, il va les soupçonner d'être des espions. Donc, il va y avoir un dialogue qui est assez riche dans le texte. Il va les assaillir de questions. En réalité, c'est pour savoir les nouvelles de son père. Et il va les pousser à ce qu'ils révèlent qu'ils ont un frère, qui s'appelle Benjamin. Alors, je précise tout de suite un point subtil. Le récit ne le dit pas là, mais on le comprend. Que tous les frères de Joseph sont des demi-frères, puisqu'ils ne sont pas de la même mère. Sauf Benjamin, qui est la mère de Rachel. Joseph et Benjamin sont les deux enfants de Rachel. Rachel, elle est morte en couche. Une fois qu'elle a accouché Benjamin, elle est morte. Et donc, Joseph, il a une affection plus particulière pour Benjamin que ses autres frères, ce qui est tout à fait logique, justement, d'un point de vue de la loi naturelle. Et donc, il veut qu'il leur ramène Benjamin. Mais ils savent que leur père ne pourra pas accepter ça. Et donc, ce que va faire Joseph, c'est qu'il va prendre en otage Simon, un des autres frères, donc Shimon en hébreu, et il va leur ordonner de revenir avec Benjamin s'ils veulent retrouver leur frère. Alors, lorsqu'ils vont partir, il va y avoir quelque chose de très intéressant. Ils sont allés, je vous ai dit que je m'intéressais aux détails, ils sont allés avec de l'argent pour acheter de la nourriture, qu'ils ont payé. Mais Joseph a demandé à ce qu'on leur rende l'argent dans les sacs. Ils ont rempli les sacs de nourriture et il a remis l'argent. Puis sur le chemin du retour, un détail, ça paraît être un détail. Les frères disent, regarde, ils ont remis l'argent. Donc ils s'étonnent qu'ils aient remis l'argent. Et à ce moment-là, ils s'en vont. Ils arrivent donc auprès de leur père. Et là, il va s'en suivre un dialogue, là aussi extrêmement subtil sur le plan humain. Jacob va comprendre qu'il faut qu'il leur cède Benjamin, mais il s'y refuse. Il a peur que Benjamin il meure. Il va leur dire, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Simon n'est plus, et vous prendriez maintenant Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. Ruben, il va dire à son père, je te laisse, engage mes deux enfants, tue-les, si je ne te ramène pas Benjamin. Et là, Jacob va dire, mon fils ne descendra point avec vous, je ne vous laisserai pas prendre Benjamin, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, donc, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Et là, le commentaire de Rachi nous dit une chose très importante. Il dit que Jacob réprimande son fils en même temps d'avoir osé lui dire ça,
comme si que Jacob serait capable d'aller tuer ses 2 petits-fils, donc d'aller souffrir encore plus, parce que son autre fils Benjamin est mort. Ici, on nage un peu presque dans l'absurde, mais c'est l'absurde du désespoir. On n'a pas de solution, on essaie d'en trouver une. Finalement, ils sont gagnés par la famine, ils sont obligés de retourner. Et là, Jacob consent à leur faire partir Benjamin. Puis là, ils leur disent, ils racontent l'histoire de l'argent. C'est là que c'est très intéressant. On revient sur l'affaire de l'argent. Mais ils ont remis l'argent dans les sacs. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et leur père leur dit, prenez les belles productions que nous avons, qui nous restent, pour leur offrir en cadeau à cet homme, à ce monsieur qui est le ministre de Pharaon, qui est vice-roi d'Égypte, même s'il ne sait pas, Jacob, que c'est Joseph. Et vous allez prendre maintenant le double de la somme de l'argent. Et quand vous allez arriver là-bas, vous allez leur rendre l'argent des premières fois, parce que peut-être était-ce une erreur. C'est extraordinaire, en fait. Jacob s'inquiète qu'il n'y ait pas l'argent qui a été payé et qu'elle a été rendue par erreur. Donc il ramène l'argent avec eux. Et là, lorsqu'ils arrivent, le comportement de Joseph va changer. Il va les accueillir avec tous les honneurs. Il est d'abord très content de revoir Benjamin. Mais il va encore user d'un dernier stratagème. Le fameux stratagème de la coupe. Où quand il les renvoie pour qu'ils retournent chez leur père, il va cacher dans le sac de Benjamin une coupe en or de grande valeur. Puis quand ils vont commencer à partir, ils vont être arrêtés par la police, on pourrait dire par la douane. Ils vont les ramener chez Joseph. Et puis là, ils vont chercher les sacs et puis ils vont trouver la gavia, la coupe. Et là, Joseph va les menacer de garder Benjamin en esclave. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, on se demande, mais pourquoi Joseph en arrive là? Et là, il va faire craquer ses frères, et plus particulièrement Judas. Et il va y avoir un dialogue entre Judas et Joseph, un dialogue de vérité. Et il va lui dire, Judas, de grâce, mon Seigneur, que ton serveur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Et en fait, là aussi, le commentaire de Rachi nous sert de beaucoup, parce qu'il lui a dit, mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Comme si, en fait, il dit Rachi, comme si nous étions venus pour épouser votre fille. On est venu juste pour acheter de la nourriture. Il n'y avait rien de... Nous avons répondu à toutes tes questions. Alors, ce n'est pas écrit clairement, mais je le résume. Hein. Mais cela n'a pas suffi. Tu as exigé qu'on te ramène Benjamin, ce qu'on a fait. Et ensuite, on t'a expliqué la souffrance de leur père, de notre père. Si on ne lui ramène pas Benjamin et le malheur qui pourrait lui arriver. Et voilà que toi, maintenant, tu souhaites de le garder captif. Mais si moi, Judas, je retourne sans notre frère, mon père mourra. Et c'est là que Joseph va craquer. Il va se révéler à ses frères et il va demander des nouvelles de son père. Et il va s'engager dans un long processus mutuel de pardon. À chaque fois, les frères de Jacob vont avoir peur d'une vengeance. Mais cette vengeance ne viendra pas. Au contraire, Joseph va leur dire, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous assurer subsistance que Dieu m'a envoyé ici. Donc il va comprendre qu'en réalité, il était la stratégie d'une mission. Moi, je vais m'arrêter sur un point, et puis après on va pouvoir conclure. Sur une question d'ailleurs que les commentateurs soulèvent, on pourrait apporter plusieurs réponses, mais moi je vais vous en apporter une ici, qui est complètement en lien avec ce que j'essaye de dire. Joseph, il dit cette phrase, à la fin, au moment où il craque, il s'en va, il pleure, il revient, et il dit « Ani Yosef Avichem, Aod Avichai » je suis Joseph Achichem, votre frère. Est-ce que mon père est toujours vivant? Question, mais on n'arrête pas de parler de son père depuis le début. C'est la première question qu'il leur a posée quand ils sont arrivés. Et maintenant, tout d'un coup, il a oublié, est-ce que le père est toujours vivant? Alors, il y a une lecture qui est intéressante, qu'on trouve dans certains livres, qui veulent dire, est-ce que mon père est toujours vivant? Sous-entendu, est-ce qu'il se rappelle encore de moi? C'est une belle interprétation. Mais je voudrais vous en donner une autre.
Si je demande à quelqu'un des nouvelles de son père, parce que j'ai entendu parler de lui, il va me répondre, donc je vais avoir des nouvelles. Mais si je suis son fils, et que, en qualité d'être le fils de cet homme, je demande des nouvelles de mon père, la réponse, ça va être la réponse de personnes qui renseignent l'enfant des nouvelles de leur père. C'est-à-dire, autrement dit, il n'a pas besoin qu'on lui dise que le père va bien, il a besoin de l'amour de ses frères qui le réconfortent sur l'état de santé de leur père. Et donc, il a besoin d'une deuxième réponse à cette question. Non plus celle d'un étranger qui demande des nouvelles d'un vieux monsieur, mais celle d'un enfant qui demande des nouvelles de son propre père. Voilà, je peux m'arrêter ici parce que le récit est très riche et on pourrait le développer pendant des heures.